Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, une lettre de Rabbi Nathan, la lettre 28 de Alim Letroufa. Bezrat Hashem Itbarach, Yom Bet Vaetchanan. Lundi, Parashat Vaetchanan, l'année Tav Kuf Tzadik, ça veut dire 590. 5590. Hadès. Rabbi Nathan il se trouvait dans la ville de Hadès. לאהובי בני חביבי הרבני הוותיק מורנו הרב רבי יצחק שיחיה. Il envoie cette lettre là à son fils qui s'appelle Rabbi Yitzhak. חיים ושלום וכל טוב בזה ובעבר על נצח אמן כן יהי רצון. חיים, le béni de vie, à jamais, בעזרת השם, כל טוב, de la paix, כל טוב בזה ובעבר, אמן כן יהי רצון. ביום ו' כתבתי לך שבאתי הנה לשלום. Vendredi, je t'ai écrit que je suis arrivé ici à Hadès en paix. Baruch Hashem, Teila Lael, Haïti Bekan Shabbat Kodesh Shavar, et Baruch Hashem, j'étais là le Shabbat dernier, et c'est tout était très très bien, et avec l'aide de Dieu, Baruch Hashem. Vayu etzli arbe anashim. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues me voir, orchim, des invités, et aussi des gens de la ville qui sont venus me voir. Et j'ai parlé un peu avec eux des paroles de vérité. Qu'on a reçu ces paroles de vérité là, de la source qui sort de la maison de Dieu. Ça veut dire de Rabbeinu Akadosh. La source qui sort de la maison de Dieu. Amayan ayotse mi bet Hashem. Alors Rabbi Nathan, il est... Mi iten shikansu belev Israël. Qui est-ce qui donne que ces paroles là qu'on a parlé de Rabbeinu, ils vont rentrer dans le cœur du peuple d'Israël. Veyasu peulatam, ils vont rentrer dans le cœur d'Israël, ils vont faire leur travail, leur impact, leur travail. Veinek shemistaklim etev behemet, quand on regarde vraiment bien, on peut voir chaque jour, si on regarde bien avec une bonne vision, sans regarder bien, se concentrer bien, behemet, on peut voir que tous les jours comment la Yeshua, le secours de Dieu, il pousse. Tous les jours, on fait une bénédiction avec le nom de Dieu. On dit Baruch Ata Hashem, Matzmiach Keren Yeshua, dans la prière de la Hamida. Aussi, dans le début de la Hamida aussi, on dit Matzmiach Yeshua. On dit dans l'Ael Baruch, Matzmiach Yeshuot, tout ça, c'est vrai. Si on fait avec une bénédiction, et les Chachamim ils nous ont instruit de dire ça avec le nom de Dieu, c'est-à-dire que c'est pas une bracha levatala, c'est-à-dire que c'est vrai. Il dit Rabbi Nathan Vevadai tzrim lamin bazeh. C'est sûr qu'on doit croire en ça. Belev shalem, sh'Hashem yitbarach Matzmiach Yeshuot b'chol yom, b'cholet u'b'chol sha'a, que Hakadosh Baruch Hu, il fait pousser les secours. Même si nous on voit pas ça, à chaque fois, à chaque instant et à chaque heure. Dit Rabbi Nathan, d'abord il faut croire en ça, et si on va croire en ça, on va pouvoir un petit peu voir ça de loin. Là il dit Rabbi Nathan, même que le secours véritable qu'on a besoin, il est encore très très loin de nous. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire que la Yeshua, le secours de Dieu qu'on a besoin vraiment, il est très très loin de nous, il dit Rabbi Nathan. Mais pas à cause de ça qu'on doit croire que Chas v'Shalom, le secours il n'arrive pas, parce qu'en vérité, Hakadosh Baruch Hu, il fait pousser ce secours. אף על פי כן, הרבה יכולים להחיות את עצמו ולחזק את עצמו על ידי זה שדיברנו, על ידי שמאמינים שנדבך מצמיח ישועות. On peut beaucoup se renforcer avec ça, ce qu'on a dit, que Hakadosh Baruch Hu, il fait pousser le secours. Il fait pousser les secours. שים ליבך, בני, היטב, לדברים האלה. mets ton cœur dans ça, mon fils. כי אני יודע מרחוק מה שעובר עליך מרות דמרירות. Parce que je sais moi ce qui se passe sur toi, l'amertume sur l'amertume, tout ce que tu passes. Hashem yitbarach berachamav yamtikem vivatlem mimcha meira, Hakadosh Baruch Hu, avec sa miséricorde,
Bezrat Hashem, il va radoucir toute cette amertume-là. Il va les annuler de toi, Bezrat Hashem, très rapidement. Ah, Mida Tova Meruba. Mais sache que le bien, il est plus grand que le mal. Ça veut dire quoi? Parce que moi je sais que Akadosh Baruch Hu, il t'envoie à chaque fois son secours, à chaque instant. Ça veut dire, c'est d'un côté, chacun il passe ce qui passe, et lui, comme c'est difficile de passer ce qu'il est en train de passer, donc il ne voit pas tout de suite les secours d'Akadosh Baruch Hu, mais un autre, quelqu'un d'autre, surtout comme Rabbi Nathan, qui regarde Bémet le but de chaque chose, et il regarde Bémet la vérité vraie, comme ça il recherche le secours de Dieu, il trouve que Bémet, Mida Tova Meruba, Akadosh Baruch Hu, il fait plus de bien à la personne que de mal. Maintenant, la personne elle croit, elle voit que qu'est-ce qui se passe en mal, parce qu'elle souffre de ça. Donc elle a tendance à regarder, à se fixer sur sa souffrance. Donc elle ne peut pas regarder le reste, elle n'arrive pas à regarder le reste. Il dit Rabbi Nathan, d'abord tu dois croire que Akadosh Baruch Hu, il est en train de te faire pousser ton secours, que tu dois recevoir. Parce que Bémet, chacun, on est venu dans ce monde-là pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On doit se délivrer de ce qui nous entoure. De ce qui nous entoure. Il y a depuis la faute d'Adam Arishon, on est en train ça fait des milliers d'années qu'on est en train d'essayer de sortir ce qu'on a fait tomber dans le mal. Et tout ça pour avoir un mérite qu'on a. Nous, on a sorti. Nous, on a fait ce travail. On a fait ce travail. On a Kivyachol fait pour Akadosh Baruch Hu quelque chose. Comme ça, Akadosh Baruch Hu va nous donner une récompense de ça. Comme c'est marqué pour. Et nous, on a besoin d'une Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme chacun, c'est un petit Mashiach en vérité. Chacun, c'est quoi le Mashiach? Mashiach va venir, il va délivrer tout le peuple d'Israël. Mais chacun, on est un petit Mashiach. Chacun, il a en lui ce qu'il doit délivrer, son peuple à lui qui doit délivrer, si c'est ses enfants qui doit les mettre dans le droit chemin comme un troupeau, que ça doit être le berger de ses enfants, ou alors les étincelles saintes qui lui appartiennent à lui, qui doit délivrer, comme le Mashiach il doit venir et prier pour délivrer le peuple d'Israël, et par son service il va réussir à délivrer tout le peuple d'Israël en grand. Et nous, chacun en petit, on a chacun nos étincelles divines qu'on doit délivrer, et on doit prier pour les délivrer, et on doit attendre à Kadosh Baruch Hu et prier chez Kadosh Baruch Hu par la force du tzaddik, et apprendre les chemins que le tzaddik nous dévoile, comment faire Idbo des doutes pour délivrer notre âme du mal, délivrer les étincelles qui nous appartiennent du mal, tout ça. Et quand on va faire ce travail-là, alors c'est sûr que le Yetzer Hara, il ne va pas nous laisser. Si on est en train de prendre des étincelles de lui, en train de lui enlever ce qui est tombé chez lui, quand il va voir qu'on est en train de se battre contre lui, il va vouloir nous laisser. Donc on est on est en lutte. On est en lutte. Plus la personne elle commence à comprendre ce qu'elle est en train de faire dans ce monde, elle est en train de se fixer, de se concentrer sur son travail, elle commence à accomplir les Torah et les mitzvot, alors elle a une lutte contre le Yetzer Hara, automatiquement. Et elle a besoin de grands secours d'Akadosh Baruch Hu. Et non, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle croit qu'elle fait, bon, elle a mis des tefilines, elle ne sait pas que ce qu'elle est en train de faire, c'est des choses immenses dans tous les mondes entiers, elle est en train de faire un grand travail, faire la guerre pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut que ses enfants ils gagnent la guerre. Mais Akadosh Baruch Hu, sans son aide on ne peut pas. Donc Hachem il nous aide, et il nous fait pousser son secours. Et nous, on ne voit pas. Des fois on ne voit pas, parce que Béhémet, quand on fait pousser une plante, au début on met la graine dans le sol et on ne voit pas que ça pousse. Et au contraire, on voit même que c'est en train de, si on veut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, on est en train de voir que c'est en train de pourrir à l'intérieur. Et nous on croit que Chas v'Shalom, il n'y a rien, il ne va rien se passer. Seulement comme on sait, on est sûr que la graine elle va pousser, donc on sait, on attend avec patience, ça va pousser. Et nous, là on est en train de faire la même chose. On est en train d'attendre la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, on prie. Okay. On est en train de prier devant Hachem Yitbarach, donc on est en train de, comme si on plante une graine, et la Yeshua, le secours d'Akadosh Baruch Hu, il vient. Mais nous, on ne le voit pas tout de suite, parce que c'est comme ça que ça pousse. Une plante, on met la graine elle pourrit à l'intérieur, et nous on ne voit pas tout de suite le résultat, et doucement ça commence à pousser. Et même quand ça pousse, si on se met devant la plante et on regarde, on ne voit pas que ça pousse. Il faut juste continuer à arroser, continuer à prier,
et de temps en temps venir voir. Ken, et ne pas abandonner surtout pas abandonner d'arroser la plante. Et de temps en temps, et quand on vient de temps en temps, on voit que ça a poussé. Donc on peut voir de loin. Si on regarde de loin comment ça pousse, c'est-à-dire de temps en temps on regarde comme ça, on peut voir que ça pousse. Mais si on va se mettre devant la plante, on attend, bon, viens, pousse, j'ai envie de voir comment tu pousses, et ben on va rien voir du tout. Après 10 heures qu'on va se mettre devant la plante comme ça, on voit que ça pousse pas. On va se désespéré, on va arrêter d'arroser la plante et puis la plante elle va faner et il n'y aurait plus rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire seulement? C'est regarder de loin, continuer à arroser et croire dans la Kadosh Baruch Hu, croire dans la Yeshua, dans le secours d'Akadosh Baruch Hu que c'est en train de pousser. C'est comme une plante et on doit continuer à prier de loin et se renforcer que c'est en train de pousser. Même si toi tu vois rien, continue à prier. Tu as un problème là et là, avec ton fils, avec ta fille, avec ton âme, t'arrives pas, ou alors même avec la santé, continue à prier. Et sache que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est qu'en vérité, même si tu vois que tu es en train de pourrir, chas v'shalom, en fait c'est le chemin pour pousser. Comme la plante, la graine, elle doit pourrir avant de pousser. Mais aussi des fois on est en train de se mettre dans des situations, Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations où on voit qu'on va on retourne en arrière en vérité. Mais en vérité, c'est pas ça. C'est juste qu'on est en train de pousser. C'est le chemin pour pousser. Il faut se mettre. Des fois, la plante, la graine, elle doit pourrir pour pouvoir pousser après. V'ani mekave, dit Rabbi Nathan, j'espère. Ou miyachel Hashem itbarach. J'attends qu'Akadosh Baruch Hu, qu'à la fin, Bezrat Hashem, il va te faire sortir, il va te faire pousser ton secours que tu as besoin. Bishlemut, betiskelet karev elav vitbarach behemet. Et que tu vas réussir à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, vraiment, l'iskot, le tchouva chez le Shabbat, de mériter la tchouva de Shabbat. C'est quoi la tchouva de Shabbat? C'est de se fixer sur la Torah et la prière. Bezrat Hashem Idbar. Ça, c'est la Torah de Shabbat. La tchouva de la semaine, c'est tu rentres, tu sors. Tu n'es pas fixé dans la Kedusha. Ça veut dire, comme la personne dans la semaine, elle doit travailler, elle rentre, elle sort, comme ça. Ça, c'est la tchouva de la semaine. Ça veut dire elle s'occupe aussi de plein de choses qui sont... Elle est dans la Kedusha, elle sort à l'extérieur, elle rentre dans l'intérieur, elle ressort à l'extérieur. Ça, c'est la tchouva de la semaine. Et la tchouva du Shabbat, tu es que dans la Kedusha. Tu fais rien, tu fais que de la Kedusha, tu es que dans la Kedusha. Ça, c'est la tchouva du Shabbat. Il dit, Rabbi Nathan, j'espère, Bezrat Hashem. Maintenant, toi, tu es dans la tchouva de la semaine. Là, tu rentres dans la Kedusha, tu sors, le Yetzirah te pousse, toi, tu rentres et tu ressors. Et tu passes ce que tu es en train de passer sur toi, plein de bilbouli, mais tu te renforces et tout ça. Ça, c'est la tchouva de la semaine. Ben, j'espère pour toi que tu vas réussir et dire Rabbi Nathan à son fils que tu vas mériter la tchouva du Shabbat. Maintenant, il dit Rabbi Nathan à son fils, seulement renforce-toi et encourage-toi, mais beaucoup, sans nombre et sans, on peut pas le, sans toujours, c'est-à-dire bli shiur ve'erech, sans nombre, et sans quantité, ça veut dire sans arrêt. Bal tashgiach al shum khalishut ad-da'at shenichnas belibcha, et n'écoute surtout pas, ne fais pas attention à tout. Les Khalishut Adat, c'est quoi Khalishut Adat? C'est quand l'esprit il se fatigue. Ça veut dire l'esprit il se fatigue et il rend dans ton cœur des moments de... La personne elle se pose des questions, elle se dit combien de temps, ça fait longtemps, et regarde ça bouge pas, et je vais en arrière, et j'arrive pas, et je monte et je descends, qu'est-ce qui va devenir? Des Khalishut Adat, ça veut dire ça, tous ces pensées-là, elles t'empêchent, elles te désespèrent, elles te laissent pas continuer à servir à Kadosh Baruch Hu, elles te laissent pas continuer à arroser ta plante. Elle te fait faner en fait. Tout ça, toutes ces pensées-là qui rentrent dans le cœur de la personne, elle lui fait faner. Ça veut dire elle ne laisse pas arroser, elle ne laisse pas continuer à servir à Kadosh Baruch Hu. Si la personne elle pense pas à tout ça, même quand ça vient dans sa tête, elle rejette les pensées, elle écoute pas. Moi je crois dans le tzaddik. Moi je crois dans Rabbeinu. Rabbeinu il a dit il n'y a pas de désespoir. Moi j'écoute personne d'autre. Et ben la personne elle aurait continué, elle aurait réussi sans
aucun doute. Mais le problème qu'il y a, c'est quand il y a des moments, Khalishut Adat, le Yetzer Hara, il arrive à faire entrer dans le cerveau de la personne des questions et à le faire regarder son état. Et alors, dans ce moment-là, quand il regarde son état, il commence un peu à se désespérer et il affaiblit son courage. Il n'y a plus de courage, il n'arrive plus à prendre des forces parce que plus la personne elle est encouragée et plus elle a des forces. Si elle est encouragée, elle a des forces à faire des choses, à surmonter tout son Yetzer Hara. Maintenant, comment Rabbi Nathan maintenant il va nous expliquer comment le Yetzer Hara il nous fait tomber. Alors il lui dit Rabbi Nathan à son fils, il dévoile un secret. Il lui dit n'écoute pas Al tishma les divrei moussar chez la balle d'avar basitra achara. Attention, il dit Rabbi Nathan à son fils, fais attention. Sache que le Yetzer Hara, il aime étudier le moussar. Surtout, il aime parler de moussar. C'est quoi le moussar? Moussar, c'est des reproches. Ça veut dire que le moussar, c'est quelque chose de très très bien. C'est quoi le moussar en fait? C'est que la Torah, il y a plusieurs sortes de parties. Une des parties de la Torah, elle te dévoile comment tu dois être. Et donc la personne, elle regarde comment elle doit être et elle voit comment elle est. Elle fait l'approchement, elle voit, ouais, je suis très loin de ce que je dois être. Elle commence à dire, il faut que je me rapproche de la Torah, je suis trop loin. Elle prend conscience qu'elle n'est pas comme il faudrait. Ça veut dire que sans le moussar, elle aurait pu croire qu'elle est très très bien. Elle n'a plus rien à changer. Le moussar, il vient lui dit, écoute, mon frère, tu n'es pas du tout dans le truc. Regarde, viens, on va regarder par exemple sur toi ta façon de manger par exemple. Alors, la personne a commencé à étudier le moussar, comment elle doit manger. Elle dit, ouais, où je suis et où je dois être. Ça, c'est le moussar. Maintenant, le Yetzer Hara, lui, il aime le moussar. Parce que qu'est-ce qu'il fait avec le moussar? Il arrive à faire désespérer les gens. Pourquoi? Comment il arrive à faire désespérer les gens? Quand la personne lui fait du moussar, il met trop haut la barre du moussar, ça veut dire il lui fait une reproche trop haut et que lui, la personne, elle se désespère d'arriver à ça, elle ne pourra pas, donc elle laisse tout tomber, elle tombe en arrière, automatiquement. Ça veut dire, si le Yetzer Hara il vient, il fait exprès de faire du moussar, mais il augmente le moussar plus que la personne elle peut. Dans Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas que tu écoutes des choses que tu peux pas faire, parce que c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où les personnes elles doivent servir à Akadosh Baruch Hu avec un niveau. On peut pas monter d'un coup. Okay? Maintenant, lui, le Yetzer Hara, il arrive à faire tomber la personne d'un côté très très fort. Il arrive à le faire tomber. Et quand il arrive à faire tomber la personne, il vient tout de suite avec du moussar. Il lui dit, regarde où est-ce que tu devais être, et tu es maintenant. Alors, tu crois que tu as une chance? Ça, c'est le Yetzer Hara. Le tzaddik, son moussar, lui, c'est autre chose. Le tzaddik, il dit, écoute, tu dois te lever. Regarde où tu dois arriver. Tu peux y arriver. Bezrat Hashem, doucement, doucement, tu vas y arriver. Ken, il renforce la personne. Mais le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exprès de dire du moussar pour désespérer la personne. Et alors la personne après, elle commence à rentrer dans la tristesse. Elle n'a plus la tête à parler avec Akadosh Baruch Hu. Elle ne peut plus lui parler avec Akadosh Baruch Hu parce qu'elle se sent trop loin de lui. Comme si Akadosh Baruch Hu maintenant, il ne veut plus le regarder. Il a tourné la tête. Il n'est plus Akadosh Baruch Hu, il n'aime plus. Alors que tout ça, c'est du mensonge. Akadosh Baruch Hu, il nous a créé. S'il nous a créé, si on est vivant dans ce monde-là, c'est parce qu'il veut de nous. S'il ne veut pas de nous, alors il ne nous aurait pas créé. Akadosh Baruch Hu, il veut même d'une mouche. Akadosh Baruch Hu, même une mouche, si elle est créée, elle est vivante dans ce monde-là, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut d'elle. Et chacun, il a une chance de servir Akadosh Baruch Hu, okay, à son niveau, et doucement, doucement, à servir Hashem Yitbarach, et à revenir vers lui, et à commencer à prier vers Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu faire des miracles, il peut changer même la nature. Il peut changer la nature de la personne et donc il n'y a aucun désespoir qui existe dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il reçoit même quand quelqu'un il tombe dans l'endroit où il tombe et il fait un soupir pour Akadosh Baruch Hu du fond du cœur, il dit à Rabbeinu Akadosh que c'est plus encore que des jeunes. Quand la personne elle vient, elle se sent très très loin et elle fait un soupir, elle veut revenir vers Hashem Yitbarach et elle regrette, Rabbeinu il te dit c'est comme si tu as fait plein de jeunes, plus que des jeunes, c'est mieux. De faire un soupir du fond du cœur, comme ça, soupirer, de vouloir revenir, et sans tomber dans le désespoir, Chas v'Shalom. Donc il dit, Rabbi Nathan, il fait attention à ton fils, il dit, fais attention, hein.
Al Tishma, n'écoute pas les paroles de Moussar du Yetzer Hara. Parce qu'ils disent du Moussar dans le cœur de la personne. Ça veut dire, le Yetzer Hara, il rentre dans le cœur de la personne, il lui dit du Moussar, pour affaiblir le cœur de la personne et le courage de la personne, et l'éloigner du peu de bien. Et ça veut dire, la personne veut se renforcer un petit peu avec un peu de bien, elle a reçu un petit peu d'enthousiasme pour Akadosh Baruch Hu. C'est venu par miracle de le tzaddik qui lui a envoyé un peu d'enthousiasme pour Akadosh Baruch Hu. Il a commencé à dire maintenant, par exemple, tous les jours un Tehillim. C'est son niveau. Il peut dire tous les jours un Tehillim. Dis-moi, écoute, moi je viens de faire pour Akadosh Baruch Hu un Tehillim tous les jours. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il va dire, mais quoi, un Tehillim, c'est ça ton service? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec un Tehillim? Lui, ça lui fait beaucoup de peine au Yetzer Hara que lui commence à dire un Tehillim. Parce que ce Tehillim là, il est en train de lui prendre plein de étincelles divines. Jusqu'à maintenant, il ne disait pas ce Tehillim. Maintenant, quand il commence à dire ce Tehillim, il lui prend plein d'étincelles divines au Yetzer Hara. Alors, qu'est-ce qu'il veut l'empêcher? Il veut l'empêcher de faire ce Tehillim. Ou alors, au moins l'empêcher de ne pas le dire avec joie. Ne pas lui faire croire que ce Tehillim là, ça va t'apporter quelque chose. Moi, comme quand une personne va dire ça avec Hatzvut, c'est pas une très forte Tehillim. Alors que s'il aurait dit avec joie, ça aurait été plus fort. Alors, il essaie le plus possible de faire d'affaiblir la Avodat Hashem. Ou alors lui enlever la joie dans la Avodat Hashem. Comme ça, lui, quand il va dire un Tehillim, au moins il le fera pas avec joie, au moins c'est moins fort. Ou alors de complètement lui enlever son Tehillim. Un des deux. Ce qu'il peut le plus prendre, il prend. Lui, le Yetzer Hara, il a très bien compris que ça veut dire il y a le désespoir, il n'existe pas. Lui, il sait. Lui, il ne se désespère pas. Il veut faire. Lui, s'il peut un petit peu t'affaiblir, il le fera. Et toutes ses forces, il fait pour un petit peu affaiblir la personne. Donc, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait du Yetzer. Il dit, comment un Tehillim? Mais qu'est-ce que c'est un Tehillim? Mais quoi que ça sert de faire un Tehillim? Tu fais après tu fais un Tehillim. Alors la personne, elle le fait, ou alors elle le fait plus, ou alors elle va commencer à faire une dizaine de Tehillim d'un coup. Parce qu'elle dit comment un Tehillim, ça suffit pas, il faut faire 10. Alors lui, la personne elle commence à faire 10 Tehillim, ça devient trop dur pour lui. Et à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche tout. Elle fait plus ni le 1 ni les 10. Ça c'est là le Yetzer Hara. C'est-à-dire que le Yetzer Hara il vient, il lui dit écoute, qu'est-ce que ça te sert un Tehillim? Il lui fait du moussard. Pour que lui, il se prend sur lui des choses qu'il ne peut pas tenir. Et après, il le fait tomber. Okay? Donc le Yetzer Hara, lui, il connaît. Donc il lui dit, Rabbi Nathan à son fils, fais attention, ne l'écoute pas. Qui en shomim divrei toracha, on n'écoute pas des paroles de toracha, de reproches, seulement pour rapprocher la personne et pas pour éloigner la personne. Il dit, les toracha, la reproche, il est fait pour rapprocher la personne et pas pour l'éloigner la personne. C'est ça que donc le reproche, si tu te fais un reproche, c'est très bien. D'abord, il faudrait bien que tu le fasses dans la Hitbodedut, c'est mieux. Toute la journée, il faut mieux être joyeux, il ne faut pas faire de reproches. Mais même si maintenant tu es en train d'écouter un reproche, et si il te rapproche d'Akadosh Baruch Hu, il va te donner un regret, et il va te donner une envie de revenir vers Akadosh Baruch Hu, il va te donner une envie de te réveiller dans la Avodat Hashem. Alors ça, c'est bien. Mais si c'est un reproche pour t'affaiblir, pour affaiblir ton peu de bien que tu es en train de faire, n'écoute pas ça, parce que ça c'est le reproche du Yetzer Hara. כאשר כבר דיברתי עמכם הרבה בזה שכל כוונת הראשית חוכמה או שערי ספרי מוסר שמוכרים מבזים הרבה את האדם, אין כוונתם להתרחק מהשם יתברך כי אם לקרב. Donc il dit comme ça tous les livres de Moussar, que les livres de Moussar ils méprisent l'homme, le mal de l'homme, le Yetzer Hara de l'homme, ils le méprisent, et ils lui font peur, tout ça. Tout leur but, c'est quoi? C'est de frapper le Yetzer Hara, mais pas frapper la Neshama. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient avec son moussard, il affaiblit la Neshama. Le Reshit Chochma, il touche pas à la Neshama. Au contraire, lui, il veut renforcer la Neshama. Ce qu'il veut frapper, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, quand le Yetzer Hara il est trop fort, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la balle sur la Neshama. Ça veut dire il écoute un moussard. Maintenant, on est en train de le frapper, il reçoit un coup du moussard. Ken. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Lui, comme il est très aujourd'hui dans cette génération, il est très audacieux. Ken.
C'est un il a beaucoup d'audace, comme ça, il est très très fort, le Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qu'il a entendu de Moussar, à la place de s'anéantir. Il prend tout ça, il renvoie la balle sur la Neshama. Il dit, c'est toi, tu vois, tu n'as aucune chance, de toute façon, regarde, tu vois tout ce qu'on a reçu maintenant sur la tête de Moussar là. Alors ça veut dire qu'on n'a aucune chance de faire tchouva, alors vaut mieux qu'on retourne où on était et on laisse tomber tout ça. Alors que ce n'était pas du tout la kavana du Reshit Rochma. Le Reshit Rochma, ce qu'il voulait, c'est d'affaiblir le Yetzer Hara, pas affaiblir la Neshama. De faire donner une claque au Yetzer Hara. Aujourd'hui, c'est trop difficile, on ne peut pas donner une claque au Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il est trop fort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup renforcer, au contraire, il faut beaucoup renforcer la Neshama, lui dire combien elle est bonne, la Neshama, combien elle a des forces, la Neshama. Lui donner confiance en elle. Parce que la Neshama, elle a une force immense, mais elle ne sait pas sa force. Elle, c'est comme, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est comme un éléphant qui a peur d'une souris. La Neshama, le Yetzer Hara, il lui fait peur, il crie et tout ça. Lui, en vérité, le Yetzer Hara, il est rien contre la Neshama, c'est rien du tout. Mais il fait tellement peur que la Neshama, c'est devenu comme un éléphant qui a peur d'une souris. Et donc il est trop audacieux, il fait trop le malin, il est trop... Qu'est-ce qu'on doit faire nous? Notre but à nous, c'est toujours renforcer la Neshama, lui donner confiance, lui regarder le bien qu'on a fait. Regarder, dire ah, Baruch Hashem, tu as fait du bien, regarde la force que tu as, tu donnes confiance. Quand la Neshama va prendre confiance, après, elle peut frapper le Yetzer Hara en 2 secondes, elle lui donne un coup de patte à la souris, elle l'a écrasé. Mais seulement, il faut donner la confiance à cet éléphant-là, à cette Neshama. ויותר מזה צריכים לשים לב בכל עת להבין בעצמו שלא הגיע חס ושלום שום התרחקות והתרשלות על ידי התוכחה. Il faut faire attention qu'on ne va pas s'affaiblir à cause de cette reproche. כי יכול להיות, il dit Rabbi Nathan, c'est possible que le réveil du reproche, qu'on se reproche nous-mêmes, ou alors qu'on écoute, ça vient de la Kedusha, c'est possible. Des fois, il y a tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il crie. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il crie. Il y a une bat kol qui sort de Achorev, et il crie comme ça jusqu'à quand ma Torah elle va être méprisée. Jusqu'à quand Oy melbona shel Torah, de la honte de la Torah, qu'elle est méprisée, elle est comme ça. Jusqu'à quand vous n'allez pas étudier ma Torah, vous allez comme ça, Akadosh Baruch Hu, il crie. Mais non, il y a des fois, et la personne elle a un mérite que sa neshama elle capte ce cri. Il y a un krouz, il dit Rabbi Nathan, une voix très très forte qui sort du Achorev. Et des fois, c'est un réveil du la Kedusha, un réveil de la sainteté. Et on le capte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Baal Davar, il est toujours autour comme ça. Il est dans la tête de la personne, dans la pensée de la personne. Et Yesh, il dit Rabbi Nathan, 2 médicaments. Sam Chaim, le médicament de la vie, c'est la Torah. Et des fois, il y a aussi, la Torah, elle peut être aussi un médicament de la mort. La Torah, ça dépend comment on l'étudie. Elle peut être un médicament de la vie, elle va nous donner de la vie. Elle peut aussi, chas v'shalom, quand c'est le Yetzer Hara qui étudie avec toi, te donner ce médicament-là avec de la mort. Parce que c'est pas, tu l'as reçu, mais tu l'as reçu du Yetzer Hara. Ça dépend de qui tu reçois ta Torah. C'est pour ça que la Torah, il faut apprendre du tzaddik. Il faut apprendre la Torah, il faut quand quelqu'un il cherche un rav, il faut qu'il prend un rav tzaddik. Un rav qui comprend l'homme, comprend l'âme de la personne, il fait attention à son âme, il veut l'amener vers le but, il veut pas l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, il fait attention, il a pitié de lui. Si la personne ne comprend pas qu'elle a en face de lui une âme, alors c'est pas grave, une âme en plus, une âme en moins, elle ne comprend pas dans les âmes. Pour elle, c'est pas grave, lui il s'est éloigné, il a qu'à s'éloigner, lui il s'est rapproché, il a qu'à se rapprocher, il ne comprend pas, c'est très dangereux. Alors il faut faire attention de qui recevoir. Il faut savoir quelqu'un qui pour lui, chaque âme du peuple d'Israël, c'est que... Et ça, on peut recevoir que du tzaddik. Lui, il connaît les âmes. Il sait. Lui, c'est une âme.
Et lui c'est une âme, et lui il passe ça et ça et ça, même si dans telle et telle situation aujourd'hui comme ça, mais en vérité il y a derrière tout ça une âme, et c'est le tzaddik qui comprend très très bien c'est qui cette âme-là et d'où il est venu depuis Adam Arishon, comme ça Rabbeinu Akadosh il dit que chaque personne il sait depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant tout ce qu'il a passé dans sa vie, et dit Rabbi Nathan il a dit que ça c'est quelque chose de très simple pour Rabbeinu. Donc chacun pour Rabbeinu c'est une âme. Donc ce qu'on répète tout à l'heure, c'est que le Yetzer Hara, ça dépend, on reçoit la Torah. La Torah, ça vient de la Kedusha au début. Mais qui est-ce qui t'a transmis au début, tu t'es réveillé de la Kedusha. Mais après, qu'est-ce qui t'a fait commencer à travailler la pensée? Ça peut être un médicament de la vie, la Torah, ça peut être un médicament de la mort. Comme Shamour Abotin Sranevacha, Samtem, Alken, Alpi Arof, mais Aper Devri Elokim Chaim. Il dit Rabbi Nathan, en général, la plupart du temps, le Yetzer Hara, il arrive à transformer les paroles de Dieu vivant. Davka, il va se servir des paroles les plus fortes de la Torah, des paroles qui doivent normalement te réveiller, te donner te réveiller d'où tu te trouves. Okay? Et il va se servir de ça pour te faire tomber encore plus. Il va se servir de ce réveil que tu as pour Dieu pour te faire tomber encore plus dans la Touma. Ça veut dire toi tu vas te réveiller, tu vas dire où je suis, tu vas tellement tomber dans la tzvout que tu vas tomber encore plus, tu vas t'éloigner encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Au début c'était pour te réveiller, pour que tu vas commencer à faire un soupir pour Akadosh Baruch Hu et dire voilà je vais faire un tikkun aklali, je vais aller au mikveh, je vais faire un tikkun aklali, Bezrat Hashem. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attendait de toi. Mais le Yetzer Hara, il a eu peur de ce tikkun aklali, de ce mikveh. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a donné tellement dans la tête qu'il a augmenté la force de cette parole-là qui vient te réveiller. Il a tellement augmenté jusqu'à que la personne elle a perdu l'enthousiasme de le faire, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elle croit que c'est trop grand, elle croit que c'est trop fort. Elle croit que pour qu'elle puisse faire tchouva, d'après ce qu'elle a entendu du Yetzer Hara maintenant, elle ne pourra jamais le faire. C'est trop loin. Alors que c'est très simple. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il demande ce que tu peux faire dans ton niveau, un petit peu. Fais ce que tu peux où tu es, c'est Akadosh Baruch Hu. Fais un pas en avant, fais même un regard pour Akadosh Baruch Hu. Fais ce que tu peux, le plus que tu peux, est-ce que tu peux, et pas plus que tu peux. Okay? Comme ça, Rabbeinu Akadosh il dit que si je me rappelle bien, c'est bien Rabbeinu Akadosh qui dit ça. Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas c'est marqué, c'est sûr que c'est marqué quelque part que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont arrivés à leur niveau seulement parce qu'ils ont servi à Kadosh Baruch Hu selon leur niveau. Ils n'ont pas servi à Kadosh Baruch Hu plus que leur niveau. Ils sont arrivés à leur niveau parce qu'ils ont servi toujours à Kadosh Baruch Hu avec leur niveau. Pas plus, pas moins, mais pas plus. Il n'y a pas besoin de faire plus que ton niveau, juste ton niveau, toujours, et rechercher ce que tu peux faire et faire pour Kadosh Baruch Hu. Jamais t'éloigner d'Hashem Yitbarach. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, il y a marqué, Shlomo HaMelech, il dit quelque chose de bizarre. Il dit, Al titzdak arbe, val tirsha arbe. Ne deviens pas trop tzaddik et ne deviens pas trop rachat. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi cette histoire? Ne deviens pas trop tzaddik, ne deviens pas trop rachat. Qu'est-ce qu'il veut, Shlomo HaMelech? Qu'est-ce que ça veut dire ne deviens pas trop tzaddik? Pourquoi pas? Bien sûr qu'il faut devenir trop tzaddik, il dit Rabbi Nathan. Pourquoi ça veut dire ne deviens pas trop tzaddik et ne deviens pas trop rachat? Akadosh Baruch Hu, il nous a fait jurer de devenir tzaddik. Kadosh Baruch Hu avant qu'on descende dans ce monde, Kadosh Baruch Hu dit Tiye tzadik val tiye racha. Jure que tu vas devenir un tzadik, et on a tous juré avant de descendre dans ce monde-là qu'on va devenir un tzadik. Mais comment je te vois, il ne devient pas trop tzadik, il ne devient pas trop racha. Alors il dit Rabbi Nathan, il explique c'est très simple. Il dit Rabbi Nathan, des fois la personne parce qu'elle veut devenir trop tzadik, elle devient très racha. Parce que elle écoute trop, elle veut trop devenir tzadik. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle devient rachat parce que elle peut pas être trop tzaddik. Là il dit Shlomo HaMelech, c'est pas parce que tu veux devenir trop tzaddik que tu dois devenir trop rachat. Fais ce que tu peux. Maintenant t'as pas réussi à faire ça, eh ben tu as pas réussi à faire ça. Tu continues selon ton niveau. Fais un soupir. Rabbeinu Akadosh il te dit un soupir devant Akadosh Baruch Hu. Tu soupires. Je suis pas content d'être là, je suis pas bien d'être là, je veux être autre part, Bezrat Hashem Yitbarach. Et renforce-toi dans la joie, fais ce que tu peux, fais un mikveh, un tikkun aklali. Bezrat Hashem, c'est pas des montagnes. Rabbeinu Akadosh te dit, fais un mikveh, fais un tikkun aklali.
Fais une halakha pour Akadosh Baruch Hu. Apprends une halakha. Fais quelque chose, un truc pour Akadosh Baruch Hu. Fais un geste pour Hashem Yitbarach. Fais un regard vers le ciel. Rabbeinu il te dit quand tu fais un geste pour Akadosh Baruch Hu, quand tu t'éloignes du mal vers le bien d'un cheveu, Rabbeinu il dit dans les mondes en haut, tu passes des milliers de parsaot. Parsaot, c'est 4 km. Chaque parsa, c'est 4 km. Des milliers de kilomètres. Okay? Parce que tu as fait un geste pour Akadosh Baruch Hu, tu t'es rapproché de Dieu. Tu as fait Maintenant, le Yetzer Hara, des fois, il veut renforcer son moussard pour t'empêcher de faire ce bien-là. Pourquoi il a peur de ce bien. Il a peur du bien que tu vas faire. De ce petit peu de bien-là, il a trop peur de ce petit peu de bien. De ce geste-là que tu vas faire pour Akadosh Baruch Hu, il a trop peur de ça. Il veut même ça, combien il peut enlever et te faire croire que ça n'importe pas, que ça vaut rien. Bémet, chaque geste qu'on fait, c'est Akadosh Baruch Hu, il va nous récompenser. C'est pas seulement la mitzvah, même un geste. Quand par exemple la personne va mettre les tefilines, c'est pas seulement le fait d'avoir mis les tefilines qu'Akadosh Baruch Hu va récompenser. Même d'aller chercher les tefilines dans l'armoire et de les mettre sur la table et de déplier les tefilines et de les mettre sur la truc et de les remettre après dans l'armoire, et bien chaque geste que tu as fait, chaque pas que tu as fait pour mettre les tefilines, c'est une mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il compte chaque chose. Il n'y a pas même une volonté, il dit dans le Zohar Akadosh, qu'elle va être perdue. Rien, mais une volonté de faire quelque chose de bien, ça ne va pas être perdu. Donc pourquoi tu te désespères d'une bonne volonté? Surtout d'un soupir. Pourquoi tu te désespères? Rabbeinu il dit qu'un soupir, c'est mieux que des jeûnes entiers. Alors comment tu te désespères de ça? Pourquoi tu l'as pas fait ce soupir? Pourquoi ce soupir tu t'es empêché de le faire? Parce que le Yetzer Hara, il t'a fait croire que ça vaut rien. Alors que Bémet, combien de soupirs on peut faire pour Akadosh Baruch Hu tous les jours? On peut soupirer devant Hashem Yitbarach et vouloir revenir vers Hashem Yitbarach, et ça fait tellement plaisir à Hashem Yitbarach quand on fait un soupir pour lui et on regarde le ciel, on veut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Shtabach Shemo Lad. Alken al pi harov, על כן צריכים לשום לב לזה היטב, וכבר מבואר אצלנו כמה עצות איך לנצל ממנו, לחיות את עצמו, לשמח את עצמו, se renforcer, בפרט על ידי הדרך הנפלאה, כן, שגילה אור האורות, על פסוק, הזמרה אלוקה אלודי, que c'est, parce que Rabbeinu Akadosh il a dit de regarder un nekuda tova, un bon point qu'on a fait, Baruch Hashem, à fort bas, va à fort bas, étudie ça, retourne-le de tous les côtés, cette Torah-là. Mais si vous voulez, va, voulez, va, ça veut dire perds ton temps dans cette Torah, apprends cette Torah-là de Azamra, et perds ton temps à l'intérieur. Si vous voulez, va, ou mimenu lotazwa, de cette Torah-là, fais attention de ne pas t'écarter. She'en lecha mida tova mimenu, parce que tu n'as pas mieux que cette Torah-là. Il n'y a pas mieux que ces paroles de Rabbeinu Akadosh. Ou que le Yetzer Hara, il peut rien faire contre ces paroles de Rabbeinu Akadosh. Il a trop peur de ces paroles de Rabbeinu Akadosh. Vadaï que le Yetzer Hara, il peut même se servir de ça des fois. La personne va lui dire, voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Il dit, non. Le Yetzer Hara aussi il peut se servir de ça. Il peut dire, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Baruch Hashem, tu as mis les tefilines aujourd'hui, ça suffit. Le Yetzer Hara, il vient dans tous les côtés. Il faut savoir comment pas se tromper. Le Yetzer Hara, il peut venir aussi avec Azamra pour t'empêcher de faire du bien. Il va te dire, qu'est-ce que tu as besoin de faire ça et ça et ça? Mais tu as déjà fait ce tefilin, bon, ça suffit, bon, Hachem. Rabbeinu l'a dit, il est censé être joyeux, donc ne fais pas plus. Le Yetzer Hara, il veut t'empêcher de te faire... Dans tous les côtés, il vient, le Yetzer Hara. Même dans ce côté-là. Donc il faut savoir comment, Béhémet, pas se tromper. D'un côté, bien comprendre que, Béhémet, chaque chose qu'on fait, c'est très très important. Et plus que si c'est très important que ça, ne pas perdre l'occasion de faire ces choses aussi importantes que ça. Tout ce que je peux prendre, je le prends. Ne va pas laisser tomber des trésors. Comme le Yetzer Hara, il te fait tomber. Nous, de toute façon, le Yetzer Hara, il a rien qui nous vole toute la journée. Normalement, la vraie vérité, c'est qu'on soit toute la journée dans la Torah, et Tfila, et dans la Fatsa, et dans la Kedusha, et de s'approcher du Tzadik Haemet, et d'amener la Géoula. Maintenant, le Yetzer Hara, il nous a pris, il nous laisse complètement à l'extérieur. Donc, Rabbeinu, il nous dit, ce que tu peux prendre, c'est des diamants immenses, c'est très 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 cher. Ne laisse pas ça au Yetzer Hara.
Maintenant, des fois, qu'est-ce qu'il vient faire le Yetzirah? Il dit, mais qu'est-ce que tu as besoin autant de diamants? Qu'est-ce que tu cherches quoi? Tu as fait un, tu as pris un, ça suffit. Ça, c'est du mensonge, ça. Nous, on doit émettre. Combien est-ce que j'ai pris encore? Mais moi, ma Neshama, c'est un morceau d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai besoin de plus et plus et plus et plus de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais d'autre côté, alors il dit, ah, si c'est comme ça, alors tu vas prendre encore plus. Comment tu es trop loin? Va trop à droite. Il veut te pousser complètement à droite. Alors là, il faut savoir comment revenir. Il faut savoir comment aller sur le chemin. Sur le chemin, comme on dit, tiens ta droite. Quand tu roules en voiture, on te dit, il ne faut pas faire d'accident, fais attention, il faut que tu gardes ta droite. Garde ta droite. Maintenant la personne a dit, ah bon, il faut garder la droite, elle va aller complètement à droite, elle rentre dans le mur. Elle a dit, ah, parce que la dernière fois je suis parti complètement à droite, je suis rentré dans le mur, maintenant je vais aller à gauche. Alors il va aller à gauche, et à la fin il va aller complètement à gauche, il va tomber il va faire un accident avec la voiture de l'autre côté. Alors il faut savoir comment aller, garder ta droite et rouler tout droit. Et quand le vent il te pousse un peu à gauche, tu te remets à droite. Et quand le vent il te pousse à droite, tu te remets un petit peu à gauche pour être bien dans ta ligne. Comme ça, tu vas avec le chemin de Rabbeinu Akadosh, tu vas aller tout droit. Il faut savoir comment chercher, pas se tromper. Prier à Kadosh Baruch Hu qui nous donne le cerveau du tzaddik. On l'apprend au fur et à mesure de tomber. On va obligé de tomber. On est obligé de tomber à gauche, on est obligé de tomber à droite. On ne peut pas se dire qu'on va réussir depuis du premier coup. On est obligé de tomber à gauche, on est obligé de tomber à droite. Mais seulement, bien, à chaque fois qu'on tombe, se remettre sur les pas et apprendre encore une fois et prier à Kadosh Baruch Hu jusqu'à qu'on va comprendre le cerveau du tzaddik. Le cerveau de Rabbeinu Akadosh, que Rabbeinu Akadosh il nous amène un chemin pour que n'importe quelle personne il peut devenir comme lui. Rabbeinu il dit, moi je peux vous faire comme moi mamash, n'importe quelle personne, celui qui veut, je peux le faire comme moi. Il faut comprendre le cerveau du tzaddik. N'importe quelle personne, il a une force en lui qui peut devenir comme Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh il peut l'amener à ça. Alors il faut juste Behemet Bezrat Hashem Yitbarach se renforcer, Bezrat Hashem, doucement, et à écouter les conseils du tzaddik, comment faire, comment aller, comment marcher, comment rouler, comment... Ne crois pas que c'est un vieux... Tous les jours apprends à rouler, tu peux pas dire, voilà moi, comment j'ai besoin d'un Zamra tous les jours. Alors ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux rouler avec les yeux fermés? Sans un Zamra, il te dit Rabbeinu Akadosh, il faut que tous les jours, Rabbi Natan te dit, il faut que tu apprennes ça tous les jours de nouveau, que ce soit tout nouveau, parce que tous les jours tu en as besoin, c'est des choses que tu ne peux pas oublier. On ne peut pas oublier ça. Tu ne peux pas oublier comment on roule, tu ne peux pas oublier de tenir ta droite, c'est impossible. Si tu oublies, que si tu renouvelles pas, tu dis bon je l'ai déjà fait, et ben aujourd'hui alors tu vas pas te tenir ta droite, et ben tu peux tomber ou alors à gauche ou alors à droite, tu vas tomber, tu pourras pas rouler. On a besoin de ça tous les jours on est dans la route, tous les jours on a besoin de se réveiller et savoir Béhémet de nouveau qu'est-ce qu'on doit chercher, comment on doit retrouver les bons côtés, se renouveler, se réjouir de nouveau encore une fois avec les tefilines. Okay? Tous les jours, tu te renouvelles encore une fois avec les tefilines. Renouvelle, כחדש. לראות את עצמו בכל יום כאילו הוא רחוק בתכלית הריחוק מהשם יתברך, ובזה בעצמו די יחייב וישמח את עצמו שבעצם רחוקו כזה, ולכן עדיין יש לי מיד שאיני רשע. te dit Rabbi Natan des choses incroyables, ce qu'il te dit là. Il dit, d'un côté, tu dois savoir combien tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, et c'est vrai, parce que le Yetzirah, il te dit que tu es très loin, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il voulait lui, le Yetzirah? C'est te faire tomber complètement. Et malgré tout, bien savoir aussi, te renforcer que Baruch Hashem, un éloigné comme moi, il a réussi à faire Baruch Hashem une mitzvah. Combien je dois être joyeux que j'ai réussi, moi, si tu me dis que je suis tellement éloigné et qu'un si pauvre que ça, il a reçu un tel diamant aujourd'hui, alors combien un pauvre il doit se réjouir d'un diamant? Si on donne à un pauvre qui est un clochard dans la rue, on lui donne un diamant, il est beaucoup plus content que si tu vas prendre un grand riche et tu vas lui donner un diamant. Parce que lui, le grand riche, il en a plein des diamants, ça va pas trop le réjouir. Mais quand au contraire, il te dit Rabbi Natan, si Yetzirah t'a fait comprendre que tu es très loin, alors maintenant, encore plus forte raison, comment je dois me réjouir des tefilines? Comment je dois me réjouir que j'ai fait aujourd'hui et Netilat Yadayim le matin avant en me levant? Baruch Hashem, si je suis tellement loin, alors combien ce diamant, comment il doit me réjouir maintenant? Comment c'est un tellement éloigné que ça, un si pauvre que ça, il a mérité ça, il faut toujours se renouveler dans ça. C'est des paroles qu'on dit, je les ai déjà écoutées ces paroles, On doit tous les jours se renouveler dans ces paroles-là.
אף גם יש בי כמה וכמה נקודות טובות, מכמה מצוות נוראות, שאנו מקיימים בכל יום, si on aurait appris, il dit Rabbi Nathan, comment on doit se renforcer des mitzvot redoutables, si on aurait appris même un tout petit peu, un tout petit peu sur la mitzvah par exemple, de Netilat Yadayim par exemple, un tout petit peu. Est-ce que par exemple le Ari Kadosh il dit tout ça, on aurait un peu compris ce qu'il veut nous dire, un tout petit peu compris ce qu'il veut nous dire, on aurait compris qu'est-ce que c'est cette mitzvah de Netilat Yadayim, on serait très joyeux. Alors que c'est même, ça n'arrive pas encore au niveau que ce qui a marqué dans le livre. On n'a encore pas compris complètement ce qui a marqué dans le livre. Et ça, c'est rien que ce que le Ari Kadosh il a dévoilé. Mais Bichlal, le Ari Kadosh, il a une fois, pendant Shabbat, comme ça, il murmurait quand il dormait pendant Shabbat, il murmurait. Alors son élève lui a dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, si moi je veux t'expliquer ce que je suis en train de murmurer là, ça va pas suffire 80 ans pour t'expliquer ce que j'ai vu en rêve là, ce que j'ai vu en rêve. Ça veut dire ce qu'on a, c'est un tout petit peu du Ari Kadosh. Et déjà ça, si on aurait compris ça un petit peu, on se serait tellement réjoui de la mitzvah de Netilat Yadayim. C'est des mitzvahs noraot. Et à plus forte raison, ce que le Ari Kadosh ne nous a pas dévoilé, Bichlal. Ce que Rabbeinu Akadosh ne nous a pas dévoilé, Rabbeinu il a dit ce que j'ai dévoilé, c'est que ma psolette, c'est le plus bas du bas ce que j'ai pu dévoiler dans ce monde. Et ça encore Rabbeinu il n'a pas encore arrivé, encore même pas une tipa me'ayam, même pas une goutte d'eau de ce que Akadosh Baruch Hu il est en train de lui dévoiler tous les jours, encore plus, puisque c'est infini. Alors combien on doit se réjouir quand on fait une mitzvah, on s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Combien on doit se réjouir, Bémet. Plus la personne elle est loin, et plus elle doit se réjouir. Et elle doit se renouveler avec ces paroles-là de nouveau. Ashrenu, matov chelkenu, il dit Rabbi Nathan. Heureux-nous, matov chelkenu. Combien elle est bonne notre part. Il malelo atena le alma, il a le mishmada, dayenu. Si on était venu dans ce monde rien que pour écouter ça, ça suffit. Ilou pinu male shira kayam. Si notre bouche elle serait remplie comme de chants, comme la mer, donc ça suffit pas. Et nous maspikim laodot, on peut pas remercier Akadosh Baruch Hu, l'omar dayenu, ashezachinu lishmoa chidush anisgav, rien que de cette parole là de Rabbeinu Akadosh, rien que de cette parole là de Azamra, seulement, ça aurait pas suffi. Même si notre bouche serait remplie comme la mer de chants pour Akadosh Baruch Hu, on peut pas remercier. Rien que pour cette parole là seulement. Mikol sheken, shamanu od kaina avec un. En plus de ça, on a écouté encore et encore d'autres paroles de Rabbeinu Akadosh. ועד כה הגענו דבריי המעטים המחזיקים הרבה, יותר מזה אי אפשר להעריך. השתבח שמו לעד, continue un petit peu la lettre, Bezrat Hashem. Là c'est ce qu'il a écrit pour son fils, on va s'arrêter là. Et Bezrat Hashem, il y a raison qu'on puisse aller dans le chemin de Rabbeinu Akadosh et se renforcer, de faire les mitzvot avec la joie. Une mitzvah qu'on fait avec la joie, ça n'a rien à voir avec une mitzvah qu'on ne fait pas avec la joie. Donc le Yetzer Hara, il veut nous empêcher d'être joyeux dans les mitzvot. C'est ça que le Yetzer Hara, il veut. Une mitzvah qu'on fait avec la joie, c'est rien à voir. Et encore plus que ça, il dit Rabbeinu dans l'écouter Moharan, même dans la joie, il y a des niveaux. Il dit, il y a une mitzvah, il fait la mitzvah avec la joie. Pourquoi? Parce qu'il veut, après il sait qu'il va recevoir un salaire. C'est bien. Mais cette joie-là, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est comme une prophétie qu'on voit pas, c'est pas Akadosh Baruch Hu direct qui parle, c'est avec un ange. C'est pas une prophétie directe qu'Akadosh Baruch Hu parle avec la personne, il lui envoie un ange par exemple. C'est une sorte de joie qui est. Parce que pourquoi? Parce que il est joyeux de quoi? Que plus tard il aura un salaire. Donc c'est pas une joie directe. Allez dire Rabbeinu, il y a une joie plus forte que ça. Il dit, il y a une joie que c'est direct. Je suis content de faire la mitzvah. Maintenant, je suis en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Je regarde même pas le salaire. Qui est-ce qui pense au salaire, Bichlal? Je suis en train de regarder, je suis en train de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Je m'attache avec lui maintenant. Quand je suis en train de faire cette mitzvah, même si avant et après, il y a eu ce qu'il y a eu, il y a eu des avérotes, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Maintenant, je suis en train de faire ce que Kadosh Baruch Hu il désire. Je me suis attaché avec Kadosh Baruch Hu. Je suis content de la mitzvah. Ken? Maintenant, Bezrat Hashem Yitbarach, cette mitzvah-là, il est sûr qu'il faut faire tchouva sur tout le reste qu'on a fait du mal. C'est aussi une mitzvah de la Torah de faire tchouva. Et bien, tous les jours, il faut faire tchouva, il faut demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Même si on n'arrive pas avec le cœur, des fois la personne elle l'empêche, elle ne fait pas tchouva parce qu'elle dit je ne peux pas me réveiller mon cœur il est fermé comme une pierre, je ne peux pas dire pardon. Ben, dis pardon même sans cœur. Même sans cœur. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à le faire avec le cœur, la tchouva, ben, fais-le sans cœur.
C'est une mitzvah de la Torah de dire pardon. Même si tu ne l'as pas fait avec le cœur. Si tu vas faire, sans faire exprès, tu fais tomber quelqu'un. Si tu n'arrives pas à lui dire pardon avec le cœur, tu ne lui diras pas pardon. Il faut dire pardon, même si tu dis sans cœur. Tu es obligé de dire pardon. Donc, tout d'abord, avec Akadosh Baruch Hu, la même chose. Quand tu fais tchouva, même si tu fais sans cœur, eh ben, tu fais tchouva. Okay? Tu fais tchouva. Baruch Hashem, il y a quatre conditions dans la tchouva. La première condition, c'est de quoi? C'est de dire pardon à Akadosh Baruch Hu. La deuxième, c'est de reconnaître la faute. D'abord, c'est de reconnaître la faute. Après, c'est de dire pardon. Après, c'est de recevoir sur soi, de ne pas recommencer. Okay? Et le quatrième, c'est quoi? Et charata, et de regretter. Donc, un des degrés, c'est le regret. Mais pas parce que tu n'as pas eu ce degré de regret que tu ne peux pas faire le troisième. Tu fais les trois déjà. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Et bien, si déjà tu fais et tu dis pardon, ça veut dire que tu regrettes un petit peu. Donc, tu as un niveau de tchouva. Donc, après, tu dois le faire avec joie. Quand tu as fait cette mitzvah-là, de faire tchouva, c'est une mitzvah. Donc, toutes les mitzvahs, on doit la faire avec la joie. Donc, même cette mitzvah-là, on doit la faire avec la joie. La mitzvah de tchouva, Baruch Hashem, je l'ai fait tchouva, j'ai demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui m'aide à plus retomber dans cette avéra, Baruch Hashem. Et tu dois être content que tu as fait ça. Content que tu as fait cette mitzvah-là de te faire tchouva. Et continue. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse tchouva encore une fois. Tchouva sur tchouva. Rabbeinu dit qu'il faut faire tchouva sur tchouva. Même sur la tchouva que j'ai fait, il faut refaire tchouva. Toute sa vie, on doit faire tchouva. On doit faire demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Il y a ratson qu'on arrive à servir Hashem Yitbarach, à se rapprocher de Rabbeinu Kadosh, accomplir les conseils du tzaddik, aller dans les chemins du tzaddik, s'attacher à lui, prononcer son nom. Et de soupirer. Quand on soupire, on attire sur nous la gdusha du tzaddik. Quand on soupire sur les choses qu'on regrette, on ne veut pas être dans le mal. On attire sur nous la gdusha du tzaddik, on reprend des forces immenses. On reçoit des forces immenses du tzaddik en soupirant. Il faut bien soupirer qu'on veut se rapprocher, on veut recevoir la sainteté du tzaddik. Et après ça, faire ce qu'on peut dans la vodat Hashem. Demander à Hashem Yitbarach de nous guider vers le bien, de nous amener notre cœur, de nous faire pencher notre cœur vers le bien, Bezrat Hashem Yitbarach, en faisant une bonne des doutes. Et si on ne peut pas faire toute l'heure de être des doutes, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire une heure entière qu'on ne doit pas faire une minute, des doutes, ou alors même 30 secondes. Même 30 secondes. De faire 30 secondes de des doutes, c'est 30 secondes des doutes. Si on était venu dans ce monde pour faire 30 secondes des doutes, ça suffit, Baruch Hashem, on a mérité de faire 30 secondes, on a parlé avec Dieu. Je t'abarre chez Molad. Kol Tov.